Tu veux que je te raconte l'histoire du facteur guerrier? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Pendant qu'on est confiné à la maison, tu sais, il y a des gens qui continuent à travailler et à qui on doit beaucoup. Alors tous les soirs à 20h, on applaudit les soignants qui se donnent jour et nuit pour sauver des malades. Mais il y a aussi les caissières et les caissiers, les pharmaciennes et les pharmaciens, et aussi les facteurs et les factrices. En plus, c'est pas un métier vraiment facile parce qu'ils ont beaucoup de boîtes aux lettres à faire, les facteurs. Parfois ils sont en voiture, mais en ville c'est souvent à vélo. Il faut avoir les jambes solides. Ça pourrait être des champions du Tour de France, les facteurs. On devrait tous se mettre au bord de la route et les applaudir quand ils passent, en criant « Vas-y mon titi, pousse sur les jambes !» Il faut les soutenir parce qu'en plus, pendant le coronavirus, ils sont particulièrement exposés à la maladie. Parce qu'un facteur, il dépose pas juste le courrier dans la boîte aux lettres, surtout à la campagne. Le facteur, il va dire bonjour au papy-mamie. « Tout va bien, Madame Patachon, vous n'avez besoin de rien ?» Et Madame Patachon, elle a besoin de rien, mais elle a besoin de parler. Et elle dit « Ah tiens, vous avez vu, il a recommencé à faire beau !» Et le facteur, parfois il s'assoit et il reste parler quelques minutes. Parce que ça permet de faire le lien et de veiller sur les personnes âgées. Sauf que toi, tu sais comment il se transmet le virus, pas vrai? Par les postillons, quand on parle, ou par le toucher. Imaginons, le facteur, il amène du courrier et il s'arrête de faire la causette chez Papy 1, qui lui transmet le virus en parlant. Puis, il va chez Papy 2 en touchant le courrier et il y dépose le virus. Et paf, du coup, tout le monde peut être contaminé. Du coup, en ce moment, ils font super attention. Ils restent à distance, ils se lavent bien les mains et ils évitent de discuter. Alors du coup, il y a plein de gens qui sont tristes de plus voir leur facteur. Mais en Angleterre, John a trouvé la solution. Tu veux que je te raconte? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu savais que les défenses d'éléphants sont en fait des dents? C'est fou, hein? C'est l'équivalent des incisives chez l'humain. Sauf que, ils s'en servent plutôt comme des mains. Et ils ont intérêt d'être adroits parce que ces dents, elles peuvent faire jusqu'à 3 mètres et peser plus d'une centaine de kilos. T'imagines la taille de la brosse à dents qu'il faut pour frotter ça? Et continue de faire mousser les tiennes pendant ce temps-là. Bon, je reviens à mon histoire de facteur guerrier. John, il est facteur en Angleterre depuis 4 ans. Et il adore son métier. Il aime être en plein air, mais surtout, le contact avec les gens. Alors pour redonner le sourire aux gens confinés, il se déguise tous les jours de manière différente pour sa tournée. En guerrier grec, en pom-pom girl ou encore en pilote d'avion. Alors si tu vois un dinosaure t'amener ton courrier, eh ben au moins tu sauras d'où ça vient. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.